everybody, and welcome to France. Today we're going to be talking, or during this video, we'll be talking about the geography of France and its administrative divisions. Et on va parler aussi de tout un tas de petits trucs, et vous allez voir. Alright, during this episode we have a special little friend who you might hear from time to time, and it's the delightful little dog Moon. Okay, so now that we have that out of the way, let's start with the basics. France is on Earth, yeah? It's on the continent of Europe, and it's close to a couple of the countries that you may or may not know. Switzerland, Germany, Italy, Spain, Belgium. Yep, and it's called the hexagon because it's shaped like a hexagon. So metropolitan France, FYI, metropolitan just means the mainland where the capital city of the country is located, which includes Corsica, which is a beautiful island in the Mediterranean Sea, not to be confused with Sardinia, which is an Italian island, also in the Mediterranean Sea, and has a similar shape. Revenons-en au découpage administratif de la France. Attention, on va en parler d'un point de vue géographique exclusivement. Presque. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir entre les entités qu'on va évoquer. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que la France est un pays décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a un transfert des pouvoirs de l'État vers des personnes morales de droit public distinctes de lui. Ces entités, on les appelle les collectivités territoriales. Il y en a 4, mais il y en a 3 principales qu'on va développer. At first we have the communes. A commune or a municipality is an administrative division that forms a clearly defined area, which usually refers to a town or a city or a village. And in France, the municipalities are the oldest level of territorial organization and the closest to the citizens. Delphine Servel writes in Collectivité territoriale, Legal and Practical Approach of Decentralization. The map of municipalities drawn under the Revolution is the legacy of France's spires, where every town, every village with its bell tower and parish had a strong identity and management autonomy. Ensuite, on va prendre un petit peu de hauteur et on va se rendre compte qu'on tombe sur une France qui ressemble à ça. En regardant cette carte, on peut tout à fait se demander pourquoi les gens qui ont réalisé ce découpage se sont pris la tête avec des frontières qui n'étaient pas droites. Pourquoi par exemple ce découpage ne ressemble pas à celui des États-Unis par exemple. Pourquoi c'est pas droit? Le fait que le découpage de ces zones ressemble à ça tire ses racines de l'histoire, de la politique, etc. En fait, il n'y a pas un mec un jour qui s'est réveillé en se disant « Bordel, on va faire des zones pas droites, des frontières pas droites comme ça et ça va être génial ». Non. Il y a une raison et on va la découvrir. The peculiar shaped divisions are called departments. So, the departments were created by an act on the 22nd of December in 1789, after the French Revolution. And the objectives were to simplify the representation of power, the king's power at the time, locally, and help unify mainstream France. So, at this time, not everybody in the country spoke the same kind of French. And so there were local languages in different places, different dialects, and that needed to be synchronized. Regarding these divisions, they were created to ensure that all the citizens living within a particular department would be able to reach the chef-lieu, the capital of the department, by horse within a day. So, in addition, there was also the topology to consider, because like there are rivers and mountains and etc. So this kind of also contributed to the fact that the borders are not straight. In short, in 1789 there were 83 departments, and then during the Napoleonic period there were 130 because Napoleon established departments in like Germany and Italy and Spain and the Netherlands. And then there were 86 after the fall of the emperor in 1815. And today there are 101 departments
in France. La troisième division administrative s'appelle les régions. Et les régions sont composées de plusieurs départements. Les régions sont d'un point de vue géographique, toujours on parle d'un point de vue géographique, le premier découpage qui reflète la décentralisation des pouvoirs de l'État. Ça veut dire qu'en gros, quand on a une carte de la France et qu'on zoome dans un premier temps sur la géographie administrative, on voit tout de suite les zones délimitées par les régions. Et en gros, voici à quoi ça ressemble dans cette carte des régions, cette carte actuelle. Donc c'est la structure la plus récente de l'administration locale française. Et pour information, le mot région vient du latin regio. Et je m'excuse pour la prononciation, que je n'ai pas, navré pour Moon aussi. Et en fait, le mot regio, enfin regio, peut être traduit par pays, contrée, zone ou encore territoire. D'un point de vue étymologique, le concept de région a un double sens. Géographique dans un premier temps, parce qu'il s'agit d'un territoire délimité, et politique dans un second temps, parce que ce territoire a des moyens d'action et une autorité. Alors je vous lis tout de suite l'extrait d'un article paru en 2014 dans le journal Ouest France. Alors l'histoire des régions, liée à celle de la décentralisation, se confond avec la construction de la nation française. Jusqu'à la Révolution de 1789, la France était déjà constituée de 39 circonscriptions territoriales. Fruit de conquêtes guerrières, des alliances, des héritages, de la géographie et du peuplement, elles avaient pour nom province. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, l'État se préoccupa de réaménager le territoire pour reconstruire le pays. Normal, c'était le bordel après la guerre. Il aura fallu attendre les années 50, la fin des années 50 et le début des années 60 pour voir naître le découpage de la métropole en 22 régions. Les objectifs étaient de découper le territoire en prenant en considération tout un tas de paramètres géographiques et humains, comme par exemple la concentration d'une population d'environ 1 million de personnes. Pour une région, il fallait qu'il y ait à peu près 1 million de personnes dans cette région. Et d'autre part, il fallait impérativement limiter le rayonnement de la capitale. Il fallait décentraliser le pouvoir étatique. En effet, l'influence de Paris, à l'époque, s'exerçait sur environ un tiers du pays. Ce qui est énorme. C'était non seulement nuisible pour le pays tout entier, mais également pour les administrations qui ne pouvaient décemment pas gérer le territoire au plus près de sa population sur une telle échelle. La région est devenue une collectivité territoriale en 1986 et les statuts ont été révisés en 2003. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Alors sinon c'est brand new, c'est la nouvelle de l'année. Depuis le 1er janvier 2016, il y a 13 régions en métropole. Il existe un quatrième découpage pour information, une autre division administrative de la France, dont le but est d'améliorer la coopération entre les villes, les communes qui sont proches les unes des autres et qui ont des intérêts communs au niveau des transports, des zones économiques. Et on appelle cette division une intercommunalité. So at this point, you're probably thinking, elle est mignonne, she's really cute, that one. But she got all her information she just read directly off of Wikipedia. Yes and no. During the research for this episode, we actually did learn a whole bunch of stuff. And generally speaking, this information is something that people in France learned during CM1. For many people, that was like a really long time ago. So we just talked about the administrative division of metropolitan France with a geographical perspective. Okay, that's France, but that's not all. From the beginning of the video, we emphasized the term metropolitan France. That's because the country does not only consist of the land where Paris, the capital, is. Actually, I have a nifty Wikipedia definition over here. The definition according to Wikipedia is metropolis, the continental and central territory of a country as opposed to its colonies or territories overseas. Et en effet, la France, ce n'est pas que la métropole, la France, ce n'est pas que l'Hexagone. C'est également des territoires situés en Outre-mer qui sont des héritages de l'Empire colonial français des 17 et 18e siècles. Leur nombre s'est progressivement réduit, évidemment, avec la décolonisation ou encore l'accession à l'indépendance de certains pays au XXe siècle. On peut parler de Haïti, de Madagascar, de l'Algérie et beaucoup d'autres. Ces territoires d'outre-mer sont tous des îles ou des archipels, sauf la terre d'Adélie et la Guyane. Ces territoires étaient communément appelés les dom-toms pour départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, il faut simplement appeler ces zones l'outre-mer.
Et en fait, c'est pas vraiment d'aujourd'hui qu'on doit appeler ces zones l'outre-mer, mais ça date de 2003, depuis la révision des textes relatifs aux collectivités territoriales, qu'on a un petit peu évoqué déjà. Et donc, depuis 2003, le terme dom-tom est complètement has-been. D'un point de vue juridique, ça n'existe plus, mais hélas, il est toujours utilisé dans la vie courante. Now I'm gonna hit you with a whole bunch of acronyms. In 2003, the reform about the collectivité territoriale also included the status of overseas territories. DOM became technically DROM for overseas departments and regions, and the name TOM disappeared and was replaced by COM for overseas collectivité. There are also POM for overseas countries within the Republic. Let's begin with French overseas departments. As seen in the acronym of DROM, the D is for departments and the R is for regions, and OM, as I said before, is outre-mer, it's overseas. This means that the two administrative bodies are overlaid, and they are the department and region. So there are 5 French territories that belong to the DROM, and they are Mayotte, Guyana, Martinique, Guadeloupe, and Réunion. These 5 islands are the only territories of France composed of a single department, and the word for that in French is monodépartemental région. So mono coming from the Greek word for one, or unique, so it's pretty self-explanatory. So the DROM are part of the European Union, so they use the euro as their currency. Et ensuite nous avons les COM. Le C signifie collectivité. D'un point de vue administratif, les collectivités d'outre-mer bénéficient d'un statut particulier, notamment de l'autonomie douanière et fiscale. Quels sont les COM? Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, ainsi que Wallis et Futuna. So it's time to talk about the POM. So as I said earlier when I was explaining the acronyms, P is for pays, which is country, and OM, outre-mer. I feel like by the end of this video, if there's something you will remember, it's that OM is outre-mer, which is overseas in French. So the P is for country. And from an administrative point of view, POMs possess the same jurisdiction, authority as the COM, with the exception of New Caledonia. But we distinguish them from the other COMs because French Polynesia and New Caledonia could obtain their independence. So French Polynesia is composed of 130 islands spread out over 5 archipelagos in the Pacific Ocean, and it is a very large area. Et enfin nous avons les TAAF. Elles sont méconnues, les TAAF, je pense. Enfin moi je m'en souvenais pas trop d'avoir appris ça. Donc les TAAF, ce sont les terres australes et antarctiques françaises. Alors, en gros, ce sont des terres qui sont situées dans le sud de l'océan Indien. Et le territoire est composé des îles Kerguelen. Alors, je suis pas sûre de la prononciation, mais il me semble que ça a une connotation bretonne, enfin voilà. Donc les îles Kerguelen, les îles Croisées, les îles Saint-Paul, ainsi que Amsterdam. Il y a également la terre d'Adélie, qui n'est pas une île, comme on l'a déjà évoqué, qui est située, elle, au bord du continent antarctique. Alors les seuls habitants de ces territoires sont des scientifiques, qui réalisent notamment des études. And furthermore, the only time that anybody ever really feels like they need to remember this stuff is once a year during Miss France, when you're reminded of the parts of France that are not in mainland France, like Saint-Pierre and Miquelon. So that's it for the geography of France and its administrative divisions from a geographical point of view. FYI, even very many French people might not know all of this because, as I said, they last learned this like 1,000 years ago when they were in primary school. And it's also not easy to find like resources that are comprehensible or explain all of this in a comprehensive manner. So we're hoping that we put together something that will be a little bit helpful. To sum up, France is a country that is decentralized. Decentralization allows the transfer of power or administrative jurisdiction to 4 territorial authorities called collectivité territoriale. Right, so there are 18 regions, 13 in the métropole, and the 5 are the DROM, and then there are 101 departments, 2,600 intercommunités, and about 36,700 municipalities.
And now this video is over. I hope that you enjoyed it and learned some interesting things, because we did. Don't forget to share it on all your social media. Also, don't forget to subscribe to our channel and all our other social places. Comme d'habitude, on vous a préparé un PDF qui parle plus en profondeur de ce sujet, donc vous pouvez le retrouver sur Facebook. Dans tous les cas, ce fut une vidéo très compliquée à réaliser aujourd'hui à cause du chien. On s'excuse si c'est un peu bizarre. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay tuned et d'ici là, portez-vous bien.